L'importante organisation de la concurrence vient donc d'être adoptée au Parlement béninois par les députés qui ont passé en revue tous les contours de cette loi qui a fait l'objet d'un examen en commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale avant d'être appelé en plénière. Ce texte de loi sur la concurrence a pour objet de préserver et d'organiser la concurrence et de protéger le consommateur. La loi ainsi votée à l'Assemblée nationale par les députés béninois vise aussi à assurer aux consommateurs des prix compétitifs et une liberté dans le choix des produits. Après l'exposé de la Commission des finances, les députés ont fait part de leurs préoccupations. Lorsque dans un pays, la concurrence n'est pas régie par une loi, très souvent on constate le diktat des sociétés. Et aujourd'hui, dans le domaine des GSM, sans citer le nom de qui que ce soit, je crois que la mise sur pied d'une structure de contrôle n'a pas véritablement réglé les choses. Donc, je voudrais sincèrement nous féliciter pour l'avènement de cette loi. Ce projet de loi va dans la bonne direction naturellement, mais il comporte des améliorations importantes du cadre législatif actuel. Mais il met aussi en place un cadre qui n'est peut-être pas en phase avec le niveau qu'on connaît au marché béninois. Il va falloir que des mécanismes nouveaux soient mis en place pour agir contre certaines pratiques qui ont cours en République du Bénin et qui ont rapport à la collusion, aux abus de position dominante et les aides d'État anticoncurrentielles. Dans mon pays, le consommateur est le plus lésé. On se demande si vraiment il y a une association qui défend le droit de ces personnes-là, enfin des consommateurs que nous sommes ou pas. Monsieur le ministre, quel moyen, quel appui vous faites à l'endroit de ces gens-là pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces? Le ministre du Commerce, Lazare Serhuito, dans sa réponse aux préoccupations des honorables députés, justifie la libre concurrence et donc la libre circulation des biens. On peut tirer aussi bien avantage de la libre circulation des biens que de la protection. Mais en termes comparatifs, les pays qui sont développés ont été les pays qui ont créé les cadres pour la libre circulation des biens. Parce que les 10 millions de Béninois que nous sommes, nous n'avons aucun moyen de nous protéger véritablement. Il suffit de voir la situation au Nigeria aujourd'hui. Nous aurons mis tous les douaniers, tous les gendarmes sur nos frontières, que nous n'avons aucun moyen de nous protéger véritablement en termes de fermeture de nos frontières à l'arrivée des produits. La gestion du secteur informel semble aussi préoccuper le gouvernement qui dispose d'un plan pour éviter la concurrence déloyale faite au secteur formel. Une question dont la gestion ou la non-gestion pourrait nuire aux efforts que nous faisons pour légiférer autour de la libre concurrence. Aujourd'hui, le secteur où on est le plus malmené, c'est le secteur pétrolier, où l'informel dans ce secteur n'est pas de nature à encourager le développement du secteur formel, et la libre concurrence entre les opérateurs pétroliers à l'intérieur du Bénin n'a aucun sens. Après les différents amendements et ajustements faits au texte en étude, le projet de loi portant organisation de la concurrence a été adopté à l'unanimité des députés, moins une voix. La loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents, sauf une abstention.